Aujourd'hui, je commence une toute nouvelle série qui s'appelle Sel et Lumière. Et en commençant, j'aimerais poser une question à toutes et à chacun. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de porter un titre, une fonction, puis en même temps de ne pas te sentir du tout à la hauteur du titre ou de la fonction que tu as? Tu sais, tu as reçu un badge, tu as reçu, y a une image avec un badge, voilà. Tu as reçu un badge, tu as reçu une fonction peut-être au travail, on t'a donné d'un coup une promotion, on t'appelle maintenant manager, on t'appelle maintenant chef, on t'appelle... Et puis tu te dis, oula, ça fait beau sur le t-shirt, ça fait beau sur la chemise, mais je ne me sens pas tout à fait à la hauteur. C'est ce jeune homme, cette jeune femme qui sort enfin de l'université. Et enfin, on va plus m'appeler étudiante, on va enfin m'appeler monsieur, on va enfin m'appeler madame. Et puis en fait, vient avec ce package tout un lot de responsabilités. Je ne suis pas sûr en fait que je suis capable de porter ce titre-là. C'est un papa, un jeune homme, une jeune femme qui devient parent pour la première fois. Et maintenant, tu as un titre, le plus grand de tous les titres, tu t'appelles papa, tu t'appelles maman. Quelque chose peut-être tu as espéré depuis très longtemps, et puis d'un coup, du jour au lendemain, tu deviens papa pour quelqu'un, maman pour quelqu'un. Et là vient avec le titre, la responsabilité. Est-ce que je serai capable de porter cette responsabilité-là? Est-ce que je serai capable de tenir par rapport au titre qu'on m'a donné? Quand j'étais jeune, j'ai joué longtemps au foot avec plusieurs de mes camarades d'école. Je faisais partie d'un club. Et puis, c'était un petit club de campagne. Honnêtement, on ne faisait pas grand-chose. Habituellement, on ne gagnait pas souvent. Voilà, humblement, on n'était pas une équipe de fous. Voilà, on était une équipe de foot, mais pas de fous. On ne faisait pas des scores extraordinaires. À un moment donné, il y a deux frères, deux entraîneurs qui étaient des frères, qui sont devenus nos entraîneurs. Et ils nous ont fait croire, ils nous ont fait rêver qu'on était capable peut-être de gagner le championnat genevois. Voilà, on était refaits, on était prêts. Nous, on avait 10, 11, 12 ans, on s'imaginait porter la coupe, etc., etc. Et puis, une de leurs stratégies, c'était finalement d'honorer chacun dans son rôle et sa place dans l'équipe. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on n'avait plus de capitaine. Et chaque match, ils donnaient le brassard du capitaine à quelqu'un d'autre. Et là, on a quand même commencé à gagner, etc. Et puis, on a commencé à avancer un petit peu dans le championnat. On n'a honnêtement pas gagné cette année-là, mais on s'est approché. Et je me rappelle d'un jour où l'entraîneur est venu vers moi, il m'a donné le brassard du capitaine. Et puis, d'un coup, j'étais tellement honoré. Puis d'un coup, je me sentais tellement pas capable de porter le titre de capitaine. Tu sais, j'étais censé motiver les gars. J'étais censé tirer les gens. J'étais censé être celui qui est devant. Et finalement, qui montre l'exemple, etc., etc. Et puis là, est-ce que je serais capable de le faire? C'est un exemple un peu banal, mais vous avez sûrement vos exemples à vous. Ce moment où il m'a été donné pour la première fois Élie dans mes bras. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que vraiment elle va me la laisser? Parce que là, il faut que je rentre à la maison avec un bébé pour de vrai. Ce moment où je suis devenu chef de chantier, et puis d'un coup, je suis passé de stagiaire à chef de chantier, responsable d'un chantier, etc. Le jour où on m'a appelé pasteur pour la première fois. Waouh! Ok, on me donne le titre. Est-ce que vraiment je vais être capable de porter? Vous avez vos exemples. Vous avez vos propres exemples dans vos propres vies. Mais on a tous eu à un moment donné ce sentiment-là d'avoir un titre qui nous est donné par grâce. Et de ne pas du tout se sentir à la hauteur de porter ce titre. La vérité, c'est que parfois, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on peut aussi se sentir complètement dépassé par ce que Dieu dit de nous. Ce n'est pas seulement toi et moi, mais tous les disciples l'ont vécu. Dans les évangiles, Matthieu relate un épisode, un discours durant lequel les disciples ont reçu un titre extraordinaire. Et d'un coup, ils se sont dit, oula, est-ce qu'on va réussir à porter ce titre? Est-ce qu'on va réellement pouvoir assumer ce rôle? Je vous lis le texte, il se trouve dans Matthieu 5, chapitre 5 du coup, verset 13. Texte très connu, on va explorer ce texte ensemble ce matin et dans les prochaines semaines. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si on n'allume pas une lampe, une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire sous un seau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Juste un peu de contexte ici pour nous aider à comprendre ce qui vient de se passer. Jésus, on est au tout début de son ministère public. Quelques versets avant, au chapitre 4, verset 17, il est dit qu'il commençait à prêcher dans les villages, dans les villes, etc. Et au verset 18, 19, 20, il commence à appeler des hommes et des femmes à le suivre. Il a commencé à faire des disciples, à leur enseigner, à marcher avec lui, etc. Et maintenant, il y a quelques disciples qui se sont mis à le suivre, mais pas seulement des disciples. Il y a aussi une foule d'hommes et de femmes qui le suivent. Pourquoi ? Parce que Jésus fait des miracles. Jésus est extraordinaire. Partout où il passe, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, les hommes, les femmes commencent à le suivre. Jésus voit ça. Il est dit à partir du chapitre 5, verset 1. Jésus voit ça. Voyant cela, il monta sur la montagne et il enseigna ses disciples. Et il commence un enseignement, une prédication. Pour ses disciples particulièrement, il y a des gens sûrement autour, mais c'est spécifiquement orienté vers les disciples. Et il va prêcher ce message ou ce sermon qui est l'un des sermons les plus connus, le sermon sur la montagne. C'est probablement le sermon le plus radical, le plus engageant, le plus challengeant aussi que Jésus a prêché, probablement la raison pour laquelle Matthieu l'a enregistré aussi dans son évangile. Jésus a prêché plein de messages, mais ce message-là, il faut que tous les disciples l'entendent. Et alors, il commence dans un premier temps à décrire qui sont les disciples. Il commence à décrire qui sont ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Et il dit, c'est ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. C'est ceux qui sont affligés, c'est ceux qui ont faim et soif de justice. C'est ceux qui ont un cœur pur, ceux qui sont persécutés pour la justice, etc., etc. Ceux-là sont ceux qui vont hériter du royaume de Dieu. Et Jésus dit, c'est ceux-là qui sont en marche, ceux-là qui vont hériter ce que j'ai amené ici. C'est une description plutôt étonnante de ce que c'est un disciple, n'est-ce pas ? On imagine des hommes, des femmes, c'est des gens qui sont capables, etc. Jésus n'aura pas choisi n'importe qui. Mais il semblerait que Jésus a choisi des gens que le monde méprise, des gens que personne ne voit, des gens en fait qui sont souvent mis de côté, marginalisés. Et Jésus semble dire que ses disciples sont des gens complètement ordinaires. Des gens, en fait, une des qualifications d'un disciple, c'est que tu as un bras cassé, une jambe cassée, et que tu fais partie, finalement, tu as une vie brisée. Et tu es le bienvenu dans cette communauté. Tu es le bienvenu parmi les disciples. Parce que c'est ça, tes qualificatifs. C'est un homme, une femme qui est brisé, oui, mais qui s'engage envers Jésus. Il n'est pas juste venu entendre quelques mots, ou pas juste venu pour recevoir quelques bénédictions. Il est là parce qu'il veut s'engager à suivre Jésus et devenir comme lui, être façonné par sa présence. Et maintenant, Jésus a décrit qui sont les disciples. Et verset 13, il va commencer à déclarer quelque chose de vraiment d'étonnant sur ce groupe de personnes. Il va faire la déclaration suivante. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tiens ton badge, le titre. Ah mais Jésus, on est tous brisés, nous. On est tous cassés, nous. Nous, on est des gens pauvres en esprit. Nous, on est des gens qui sont persécutés pour la justice. Nous, on est des gens cœur pur, mais on ne fait pas trop de bruit, là. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Jésus s'adresse à ses disciples et c'est la toute première fois qu'il fait une déclaration sur l'Église. Vous avez remarqué, il n'a pas dit « tu es la lumière du monde ». Il n'a pas dit « tu es le sel de la terre ». Il fait une déclaration en vous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. L'Église, voici ce que vous êtes. Sel et lumière. Quelle déclaration. Là, je ne sais pas si on pourrait s'imaginer une déclaration plus fracassante à propos de l'Église. Imaginez, premier jour où Jésus ouvre l'Église, premier jour où il commence l'Église. Ces gens sont tous des gens un peu bizarres, un peu estropiés par la vie,
ne sont même pas sûrs vraiment s'ils vont aller jusqu'au bout. Ça, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Et vous êtes. C'est extraordinaire ce que Jésus déclare. Déclaration tellement puissante, tellement simple, une déclaration qui change absolument tout. Tu vois, les images que Jésus choisit est très parlantes pour les Juifs de l'époque. Parce qu'il reprend des images de l'Ancien Testament qui étaient connues, des symboles. Il dit, vous êtes le sel. Le sel, c'est le symbole de la purification. C'est le symbole du goût du sacrifice. On mettait du sel sur les sacrifices de reconnaissance dans le Lévitique. Le sel, c'est aussi et surtout le symbole de l'alliance, de la bénédiction qui dure longtemps. On mettait du sel, lorsqu'on concluait une alliance, on mettait du sel pour dire ça va tenir dans le temps. Tu vois, le sel, c'était symbole de longévité, d'alliance sur le long terme. Il dit, vous êtes le peuple de l'alliance. Vous êtes le sel. Vous êtes là pour amener du goût, oui, mais vous allez amener un goût de mon alliance. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes une bénédiction durable pour la terre. Ensuite, il va le dire, la lumière, il va dire, vous êtes la lumière, il dit, ça c'est un symbole puissant et c'est très récurrent dans l'Ancien Testament, encore plus que le sel. La toute première fois qu'on entend parler de lumière, vous savez où c'est ? Genèse 1. Dieu est le seul, il n'y a absolument rien, Dieu est là, il n'y a absolument rien sauf Dieu. Dieu parle et la lumière fut. La lumière est là lorsque Dieu ouvre la bouche, la lumière est là. Jésus dit, vous êtes la lumière. Jésus ouvre la bouche la première fois sur son église et il dit, vous êtes la lumière. Non seulement ça, mais il dit, la lumière, c'est la première des créations, mais c'est aussi le symbole de sa présence, de la sagesse de Dieu, ou encore de la vérité. Plus encore, Dieu avait parlé de son peuple à plusieurs reprises, notamment dans Ésaïe 42, il avait dit à plusieurs reprises qu'ils étaient la lumière du monde, la lumière pour les nations. Ça, c'était l'appel qui a été complété en Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus se tourne et dit, voici, vous êtes la lumière. Plus encore, Jésus s'est appliqué cette parole à lui-même. Il dit, je suis l'accomplissement de cette parole-là. Je suis la lumière pour les nations. L'accomplissement des promesses faites à Israël. Et maintenant, il dit ceci, je suis la lumière du monde. Ça, c'est dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis la lumière. Et ça, c'est vrai. Toutes les promesses et tous les espoirs du peuple de Dieu depuis la création ont été complétés en Jésus. Mais étonnamment, maintenant, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, oui, c'est vrai, je suis la lumière. Mais vous êtes la lumière. En fait, les amis, nous sommes le reflet de sa lumière. Lorsque tu contemples Jésus, tu vas refléter sa lumière dans le monde. Et toi et moi, on est appelés à être ce reflet de lumière. Le sel pour la terre. Jésus dit deux choses importantes qu'il nous faut saisir encore ce matin. Commençons cette série. La première chose qu'il dit, c'est que Jésus déclare notre identité de peuple de Dieu. Il ne dit pas, si vous êtes de bons disciples, vous allez devenir le sel de la terre. Il ne dit pas, plus tard, quand je vous aurai tout donné, vous serez le sel de la terre, la lumière du monde. Non, Jésus parle au présent. Il déclare, vous êtes. C'est une déclaration plurielle, vous, puis c'est une déclaration présent, c'est maintenant. À partir de là, alors que vous n'avez encore absolument rien fait, ça commence, il vient juste de commencer son ministère. Vous êtes déjà. C'est votre identité. Ce n'est pas un truc que je vous appelle à faire, c'est ce que vous êtes. C'est dans notre ADN, les amis. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. C'est qui nous sommes, ce n'est pas ce que nous faisons. La deuxième chose qu'il dit ici, ce que j'ai dit il y a un instant, c'est qu'il le dit au pluriel, vous êtes l'Église, vous, l'Église, le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que vous êtes. Il fait aussi une déclaration, donc c'est une déclaration d'identité, mais c'est aussi une déclaration de ce que nous sommes appelés à faire ou notre raison d'exister. Bien que nous soyons imparfaits, bien que nous soyons estropiés, petits, que le monde ne nous voit pas, etc. Imaginez, les 12, ils sont là. Peut-être qu'il y avait d'autres disciples qui étaient encore. On sait qu'il y avait plus de disciples que 12, mais imaginez. Jésus déclare, vous êtes tellement petits, et c'est à vous qu'est destiné le royaume de Dieu. Vous êtes tellement faibles, mais c'est à vous qu'est destiné le royaume de Dieu. Vous êtes tellement fous, mais c'est à vous qu'est destiné le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que je confonds les sages avec les fous. Je confonds les forts avec les faibles. Je confonds ceux qui sont capables avec les incapables. Là, c'était un bon moment pour dire amen.
Tu vois, c'est toi et c'est moi. Je sais, on n'aime pas trop se faire appeler faible, fou, etc. Désolé, hein. Vous en prenez pour votre grade ce matin. C'est pas moi. C'est la Bible. Voici ce que nous sommes. C'est vrai, c'est ce que nous sommes, mais en même temps, vous êtes lumière du monde. Vous êtes celle de la terre. Et il dit, voici ce que vous êtes, mais voici maintenant pour qui vous existez, pour le monde, pour la terre. Toi, le sel et la lumière n'ont aucune raison. La phrase n'est pas complète si vous n'êtes pas la lumière du monde, si vous êtes juste lumière, si vous êtes juste sel. Mais à qui, à quoi, pourquoi? Vous existez pour le monde. Les amis, vous êtes l'Église, c'est ce que Jésus va déclarer. Il dit, vous êtes l'Église et vous existez pour le monde. Vous êtes une bénédiction pour les nations, vous êtes le sel pour la terre. Vous êtes la lumière qui brille dans les ténèbres, un peuple d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin, les amis. Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer va dire ceci, l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour le monde. En d'autres termes, l'Église n'a aucune raison d'être s'il n'y a pas le monde à bénir. Karl Barth, théologien suisse, va ajouter là-dessus, il va dire « L'Église de Jésus-Christ est en mission ou elle n'est pas l'Église. Soit elle est en mission, soit elle a perdu sa raison d'exister. » À ce moment-là, les disciples ont dû se dire les uns aux autres « Vraiment nous ? C'est vraiment de nous qu'il parle là ? Je ne sais pas pour toi. » Honnêtement, en lisant ce passage, en étudiant cette semaine, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de moi qui parle? Parce que moi, je connais tous les pots cassés de ma vie. Et moi, je sais que je ne suis pas autant lumineux que ça. Puis que je ne suis pas aussi salé que ça. C'est vraiment de moi que tu parles, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment de nous, en tant qu'Église, dont tu parles, Seigneur? Est-ce que je suis vraiment légitime pour que tu me donnes ce titre-là, cette étiquette-là? Alors si tu ne te sens pas légitime ce matin, bienvenue au club. Bienvenue au club et combien sont d'accord pour dire que ce qui sort de la bouche de Dieu, de sa parole, est bien plus solide, bien plus stable, bien plus digne de confiance que ce que nous pensons et ressentons à l'égard de nous-mêmes. Je ne me juge pas moi-même, je ne laisse personne me juger, c'est Dieu qui est mon juge. C'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens. Les amis, nous devrions apprendre à ne plus juger nous-mêmes ce que nous sommes. Laisse Dieu définir qui tu es. S'il a mis que tu es lumière du monde, alors tu es lumière du monde. S'il dit que tu es sel de la terre, alors tu es sel de la terre. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. De tout temps, Dieu a choisi de constituer un peuple faible pour confondre les forts. Il a pris des fous pour confondre les sages. Il a pris Adam et Ève pour étendre Éden sur toute la surface de la terre. Il a pris Abraham et sa famille, Sarah, qui était stérile, pour être une famille qui allait bénir toutes les familles. Il a pris Israël, il a pris Jacob et Israël, le peuple qui était esclave en Égypte, pour être une lumière dans les nations. Enfin, il a pris des hommes, des femmes déportés à Babylone avec Jérémie, pour être une lumière là, au milieu de Babylone. Et maintenant, aujourd'hui, 2025, ça fait plus de 2000 ans maintenant, Jésus a déclaré « L'Église, voici j'ai pris les faibles, j'ai pris les affligés. Je vous ai constitué en peuple. Vous êtes l'Église et vous existez pour le monde. » Dans cette série de messages intitulée « Sel et lumière », on va peut-être mettre la slide là. « Sel et lumière », nous allons redécouvrir ensemble comment Dieu appelle son Église, nous, à faire la différence, à briller dans ce monde, dans la ville, lorsque nous sommes rassemblés, oui, mais à influencer aussi cette ville lorsque nous sommes dispersés également. On va discuter ensemble de comment être un témoin en parole, oui, mais aussi en acte et en parole. Comment est-ce qu'on va être un témoignage en communauté, mais un témoignage individuellement aussi chacun. Lorsqu'on est rassemblé, mais lorsqu'on est dispersé également chacun. Et le titre de mon message aujourd'hui, l'Église, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour le monde. Et ma prière pour cette série, c'est que tu puisses comprendre, que chacun d'entre nous puissions comprendre qui nous sommes en tant qu'Église. Pas seulement l'Église de manière générale, aussi en tant qu'Église ici au Bouchet, dans cette ville de Genève en 2025, et quel est notre rôle à jouer pour cette ville. Et que tu puisses non seulement saisir ça avec ta tête, mais que tu le saisisses avec ton cœur. Et non seulement ça, mais que tu aies les compétences dans tes mains, dans tes bras, dans tes jambes pour y aller, pour le faire, pour le vivre, pour incarner ce que tu es appelé à être au quotidien. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a une question difficile qu'on doit se poser. On doit être honnête. Il y a un éléphant dans la pièce. Il faut en parler.
La question est la suivante. Sommes-nous réellement une influence du royaume de Dieu pour la culture? Sommes-nous réellement en train de briller dans la ville de Genève? Question peut-être un peu douloureuse, les amis, mais elle est tellement nécessaire. Qu'est-ce que ta présence change dans ton immeuble? Qu'est-ce que ta présence change dans ton quartier? Qu'est-ce que ta présence change dans le boulot dans lequel tu te trouves en ce moment? Qu'est-ce que ça change en fait que tu sois là? Imaginons, demain tu déménages, ça changerait quelque chose dans ton immeuble? Attends, on va poser la question peut-être de manière plus globale, un petit peu plus communautaire. Franchement, on est là au Bouchen depuis longtemps, depuis 20 ans maintenant. L'église, on existe bientôt depuis 70 ans. L'année prochaine, on va fêter nos 70 ans. La question, elle est difficile, c'est vrai. Est-ce que si on déménageait ailleurs, ça changerait quelque chose pour notre quartier? Est-ce qu'il dirait, mais il y a un truc qui change là dans l'atmosphère? Il me manque quelque chose. Ah, mais c'est parce que l'église a déménagé. Si ce n'est pas le cas, les amis, on doit se remettre en question. Tu vois, si le fait que tu es chrétien ne change rien dans ta famille, il faut te remettre en question. Si ça ne change rien dans ton lieu de travail, il faut se remettre en question. Si ça ne change rien dans ton lieu de loisir, il faut se remettre en question. Pourquoi? Parce que tu es sel et lumière. C'est ce que tu es, tu n'as pas besoin de le fournir, c'est ce que tu es. Et tu es appelé pour ce monde, pour les gens autour de toi. Est-ce que notre présence fait la différence dans ce monde? Question désagréable, mais je sais, mais les amis, elle est tellement fondamentale. Parce que la vérité, c'est que Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, ça c'est dans Jean 9, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis après, il se tourne vers ses disciples, Matthieu 5, vous êtes maintenant la lumière du monde. Tu vois, Jésus, partout où il passait, il y avait quelque chose qui se passait. Partout où il allait, il marchait, les gens étaient influencés. Il y avait quelque chose du royaume de Dieu qui débarquait. L'odeur du ciel arrivait. Là où il passait, il y avait quelque chose qui passait, il y avait une situation qui changeait. Sa simple présence était une bénédiction, une lumière. Impossible pour Jésus de passer inaperçu dans une ville. Est-ce que nous, l'Église, on passe inaperçu? Je dis de manière communautaire. Bon, je laisse la question en l'air comme ça. Est-ce que ta vie, en tant que disciple de Jésus, elle passe inaperçue? Est-ce que des années et des années et des années, ton collègue va dire « Ah, je ne savais pas que tu étais chrétien. Ok, ça explique des trucs. Ah, c'est pour ça que tu es bizarre. » Ou est-ce qu'au contraire, là où tu vas, là où tu passes, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui vient avec toi? Une odeur, l'odeur de la nouvelle création, l'odeur de quelque chose d'avenir, un merveilleux avenir d'espérance qui vient parce que tu es là. Vous êtes la lumière du monde. Il l'a dit à ses disciples. C'est à la fois une déclaration et c'est à la fois un encouragement, je crois, les amis. J'aimerais affirmer que tu n'as aucune espèce d'idée de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, au travers de ta vie également. Tu n'as aucune espèce d'idée de ce qu'il est capable de faire dans ton travail parce que tu es là. Tu n'as aucune espèce d'idée de ce que Dieu peut faire dans ton lieu de vie, dans ton quartier, parmi tes amis, dans ta famille, dans cette ville, dans cette communauté, dans ce quartier, grâce à toi, au travers de toi. Tu vois, même si tu ne sens pas que tu es le sel de la terre, la lumière du monde, tu es peut-être petit, tu te sens petit, insignifiant, mais Jésus a déclaré, vous êtes, c'est ce que vous êtes. Moi, je déclare avec l'apôtre Paul que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et imaginons. Il est capable de faire des choses que tu ne peux pas penser au travers de ta vie. Tu vois, il a mis en toi un esprit d'un autre genre, l'esprit qui passait au-dessus de la création et qui a insufflé la vie au premier homme. Cet esprit-là qui a conduit le peuple d'Israël en dehors d'Égypte, qui a libéré les Israélites. Cet esprit-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cet esprit-là qui a donné la conquête, l'esprit de conquête à ses disciples lors des actes, alors qu'ils allaient de ville en ville, dans un empire qui était complètement contre eux, hostile à la fois. Il a fait des choses extraordinaires parce qu'il l'a fait au travers de son esprit dans son Église. Et il peut le faire en toi et en moi. Maintenant, Jésus ne se contente pas de nous encourager et de nous dire, c'est ce que vous êtes, allez, let's go. Non, Jésus nous a montré aussi le chemin. Et il a lui-même pris le chemin en premier. Il est l'exemple que nous pouvons suivre. Et il nous
il nous amène à changer notre rapport à la société. C'est mon deuxième point. Il change notre rapport à la société. Parce que tu vois, Jésus avait une manière bien à lui d'être en relation avec le monde qui l'entourait. À l'époque de Jésus, il y avait différents groupes de personnes, de religieux, qui étaient en relation différemment avec la culture et la société. Il y avait premièrement les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un groupe religieux qui avait fait un deal, qui avait trouvé un moyen, un arrangement avec la société romaine. Ils étaient tellement intéressés par le pouvoir et le contrôle qu'ils étaient finalement dilués et qu'ils s'étaient compromis. Qu'ils avaient compromis la parole de Dieu et puis finalement leurs valeurs avaient petit à petit disparu. Ils étaient assimilés à la culture romaine de l'époque. Ça, c'est les Sadducéens. Il y a ensuite les Esséniens. Les Esséniens, eux, ils ont pris un autre type de rapport à la culture. Ils se sont complètement retirés de la société. Ils ont décidé de vivre en vase clos, en dehors de la culture, pour ne pas se laisser salir par le monde. Tu vois, eux, ils ont choisi, nous, on est différents du monde, on veut se séparer du monde, etc. Du coup, ils ont vécu comme des moines, complètement retirés de la société, en vase clos, afin d'échapper finalement au monde païen, aux idées qui ne correspondaient pas à leur foi et à la loi de l'Éternel. Ça, c'était le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est les pharisiens. Tu vois, c'est tous des groupes qu'on voit dans les évangiles. Le troisième groupe, les pharisiens, c'était les séparatistes qui fonctionnaient comme une police culturelle. Eux, ils étaient bien présents dans la culture, mais ils disaient ce qui était bien et pas bien de faire. Donc ils passaient dans la rue et puis ils disaient aux autres juifs, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Ah, attention à ça, hein, madame, etc. Ils étaient la police culturelle et ils passaient leur temps à chercher à gagner le pouvoir par les moyens politiques. Donc ils étaient là, toujours proches du pouvoir, comme un contre-pouvoir, mais ils voulaient gagner finalement la capacité d'influencer ou d'imposer leurs idées plutôt au moyen des structures. Et il y avait un quatrième groupe qui s'appelait les zélotes. Et les zélotes, eux, sont des radicaux. C'est des gens qui avaient choisi d'imposer la loi de Dieu partout où ils passaient. Et du coup, ils disaient, si les Romains ne veulent pas appliquer, nous, on va leur faire appliquer. Ils le faisaient par la violence. Donc c'était un peu des terroristes de l'époque. Et bizarrement, un des disciples de Jésus était un zélote, Simon le zélote. Hein. Rappelez-vous de cet homme. Cet homme-là, c'était un terroriste. Il faisait partie en tout cas de ce parti de terroristes. Donc ils avaient une forme de guerre sainte par laquelle ils combattaient la culture. Vous voyez le type de rapport ? Il y a ceux qui sont assimilés à la culture, il y a ceux qui sont complètement sortis de la culture, il y a ceux qui cherchent à prendre le pouvoir dans la culture, et puis il y a ceux qui veulent imposer leur culture à la culture romaine. Puis, si nous, on ne vit pas sous l'occupation romaine, on vit dans une culture qui a des valeurs, qui a des façons de penser, de se comporter qui diffèrent complètement de notre foi et des valeurs du royaume de Dieu. Nous, on vit aussi comme une minorité culturelle au milieu d'une société post-chrétienne. Et comme les Juifs de l'époque de Jésus, on pourrait être tenté de ce type de rapport à la culture. On pourrait être tenté de se retirer, de se mettre en retrait. Ok, faites ce que vous voulez, nous, on est les saints. On pourrait aussi être tenté de, finalement, être dilué, entrer dans la culture, parler comme tout le monde. Finalement, Dieu, il n'est pas amour. Oui, bon, bah alors, l'amour pour tout le monde, quoi. Allez, faisons la fête. Ou alors, on pourrait prendre le choix de passer par des structures dans lesquelles on imposerait, en fait, le royaume de Dieu par des voies politiques. Et on a plusieurs de ces exemples-là en ce moment, quand même, dans le monde. On en parle quand même beaucoup. On pourrait aussi finalement complètement se mettre en mode guérilla spirituel, et puis pas seulement spirituel, mais culturel également. Et moi, je crois que c'est aucune des voies de ces voies-là que Jésus a choisi. Jésus a choisi encore une cinquième voie, une voie différente. Jésus était la lumière du monde. Il a vécu un tout autre rapport à la société et au monde dans lequel il vivait. John Tyson a dit ceci: Jésus est entré dans cette mêlée sociétale, et il a frustré, offensé et confondu toutes ses stratégies. Donc on parle des autres stratégies. Il n'a ni cherché à contrôler, ni à abandonner le monde. Mais il l'a profondément aimé et cherché à participer à sa rédemption. Toi, Jésus n'a pas abandonné le monde. Ah bon, bah, vous voulez vivre comme ça, vous n'avez pas besoin de moi. Jésus n'est pas non plus assimilé dans le monde et puis finalement il n'a plus rien à dire. Non, Jésus était profondément engagé dans la société, dans la culture de son époque.
Et son objectif, c'était de participer à la rédemption de chaque personne qu'il rencontrait et de la culture dans laquelle il se trouvait. Jésus n'a pas fait de compromis dans ses valeurs, il n'a pas imposé ses idées, il ne s'est pas retiré du monde, il n'a pas abandonné, il n'a pas usé aucune pression sur les gens de la société. Jésus n'a ni caché la lumière, ni dilué le sel. Et c'est exactement ce qu'il nous appelle à faire, les amis. Voici ce que dit le texte dans Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il confronte une tendance que nous pourrions avoir en tant qu'Église dans le monde. Il ne faut pas que le sel perde sa saveur. Si le sel perd sa saveur, alors il n'a plus d'utilité, il ne fait plus ce pourquoi il existe. Et il dit, s'il a perdu sa saveur, il est dilué, alors il n'a plus la capacité de donner le goût du royaume de Dieu. En fait, à l'époque de Jésus, sur les marchés, il y avait des épices en vente, etc. Et parmi les épices, il y avait du sel. C'était une épice précieuse. Et parce que c'était précieux, et parce que c'était cher, certains commerçants qui n'étaient pas très honnêtes mettaient des cristaux qui ressemblaient à du sel, qui avaient l'aspect du sel, qui avaient même la texture du sel, qui pouvaient de loin, ça pouvait ressembler à du sel, mais lorsque tu mettais ça dans tes plats ou que tu mettais ça dans ta bouche, ça n'avait absolument aucun goût. Et ce sel-là, ce cristaux-là, les gens le jetaient dehors et puis il était juste bon à être écrasé dehors. Et Jésus est en train de dire, malheureusement, il existe une église qui peut ressembler à l'église. Il existe des chrétiens qui peuvent ressembler à des chrétiens. Il y a des gens qui peuvent croire être le sel, qui peuvent avoir l'apparence du sel, mais qui sont complètement dilués dans leur saveur. Ne perds pas ta saveur. Ne laisse pas ta saveur être diluée et corrompue. Ne perds pas le goût du royaume de Dieu, de l'évangile dans ta propre vie. Amen. Puis il ajoute ceci, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le seau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et là encore, il confronte une autre tendance qu'on pourrait avoir en tant qu'Église encore aujourd'hui, c'est de rester caché. Tu vois, une idée, c'est d'être dispersé, mais de ne pas apporter le goût. L'autre piège, ce serait finalement de garder la lumière à l'intérieur, de la protéger, de mettre un seau dessus. Ça, c'est pour nous, ça. On est bien entre nous ici. Pourquoi on irait la mettre pour d'autres ? Non, on est bien entre nous. J'aimerais dire ceci, ne te cache pas, ne te dissimule pas, ne perds pas ta visibilité en tant que disciple de Jésus. Que le monde voit que tu appartiens à Christ, que ceux qui t'entourent le voient. Et ici, il y a deux mises en garde, et j'ai pris ici quelque chose pour illustrer mon propos, une petite expérience. J'espère que ça va marcher. Au pire, vous allez me pardonner parce que vous êtes des chrétiens. Voilà. Alors, en fait, Jésus est en train de dire, ne sois pas dilué. Et ça, c'est un piège pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, c'est d'être complètement dilué, d'être une église qui est visible, qui est engagée dans la société, mais qui est sans saveur et qui a perdu complètement sa capacité à donner du goût. Et ça, c'est une église qui est diluée. Et elle va dans la société et puis elle ne fait absolument rien. Elle ne change rien. Elle est diluée, elle a dilué son message, elle a dilué le royaume de Dieu, elle a dilué toutes les valeurs et finalement elle n'a plus aucun goût, elle n'apporte plus rien. Il y a enfin un autre piège, c'est celui d'être l'église qui est en cocon, qui est fermée sur elle-même, c'est la lumière qui est cachée sous le seau. Et là encore, on peut finalement avoir sa saveur, mais avoir une saveur tellement intense qu'elle est bien pour nous, elle n'est pas pour les autres. Et là encore, le piège est le suivant, c'est qu'on peut vivre en vase clos complètement séparés et ne faire absolument aucune différence dans la société. Rester séparé de la société. On est dans la société, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Jésus nous appelle à une autre voie. Il nous appelle à être sel de la terre, lumière du monde, à influencer, à être réellement, avoir le goût, oui, mais à être très très visible aussi pour les autres. Et là, ça fait une complète différence. Amen. Lorsque tu gardes cette saveur-là, et lorsque tu te rends visible, lorsqu'en tant qu'Église, on garde cette saveur, mais qu'on se rend visible, quelque chose peut se passer dans la société dans laquelle on se trouve. Il y a quelque chose qui peut changer dans cette ville. On peut amener une couleur différente. On peut faire quelque chose de différent et influencer finalement là où on se trouve.
pas d'une manière oppressive, pas en mettant des pressions sur les uns, les autres, politiques, etc., en faisant des manifestations. Non, pas ça. Grâce à l'amour qui nous motive, grâce au Saint-Esprit qui nous motive. Et là, on fait toute la différence. Pour cette raison, laissez-moi nous rappeler notre mission en tant qu'Église. C'est l'occasion en septembre, en août, en septembre, toujours de rappeler qui on est et ce qu'on fait. Voici la raison pour laquelle nous existons. Nous existons pour favoriser la croissance et la multiplication des disciples de Jésus à Genève dans toutes les générations et dans tous les arrière-plans culturels et sociaux. Amen. C'est la raison pour laquelle nous existons. Et notre rêve, voici notre plan d'action. Tu peux mettre la slide suivante. Notre plan d'action, notre rêve, c'est d'établir une culture forte et un chemin clair pour conduire les Genevois, que ce soit les habitants et les travailleurs, à devenir des apprentis du Christ, c'est-à-dire des disciples de Jésus, des bâtisseurs dans la communauté et enfin des ambassadeurs dans la cité et la culture. Voici la raison pour laquelle nous existons, les amis. Nous sommes l'Église et nous existons pour le monde. Les amis, ici à Genève, il y a à peu près 1 million d'habitants dans le Grand Genève, la région du Grand Genève. Et nous sommes l'Église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, lorsque nous sommes rassemblés le dimanche, mais lorsque nous sommes dispersés la semaine. Et nous existons pour le monde, afin que les Genevois connaissent, afin que les Genevois entendent, afin qu'ils goûtent ce goût, afin qu'eux aussi, à un moment donné, puissent partager l'amour de Dieu autour d'eux. Maintenant, si tu regardes attentivement ce texte, ce passage, tu vas te rendre compte que dans les 2 images que Jésus utilise, il y a comme 2 mouvements différents. Il y a 2 types de rapports d'influence et de témoignages envers le monde. Il parle premièrement du sel. Le sel est disséminé. Il faut qu'il soit disséminé pour qu'il apporte du goût. Alors que la lumière, elle augmente en fait sa force et elle brille de plus en plus lorsqu'elle est rassemblée. Lorsque tu mets une bougie toute seule dans une pièce, ça fait un peu de lumière. Mais mets-en plusieurs ensemble, il y a une grande efficacité. Le sel produit son effet lorsqu'il est dispersé dans le monde. La lumière produit son effet lorsqu'il est rassemblé, lorsqu'elle est ensemble. La lumière attire, elle guide. Le sel est dispersé pour influencer. Pour produire son effet, la lumière doit être rassemblée avec d'autres. Alors que pour produire son effet, le sel doit être dispersé pour fondre et donner du goût. Donc vous voyez ici un schéma. Merci les amis. Vous voyez un schéma ici de cette idée-là. On est appelé à être l'église dispersée la semaine du lundi au samedi et l'église rassemblée le dimanche ou en semaine dans les groupes, etc. On est rassemblés, on est l'église à ce moment-là, mais on est aussi l'église du lundi au samedi. En fait, on est l'église le dimanche matin à 11h30 bientôt. Mais on est également l'église lorsqu'on est au bord du café le jeudi matin, avant une réunion de travail, et puis que ce n'est pas forcément facile de se réveiller. Tu es aussi l'église à ce moment-là. Et en fait, si on comprend cette réalité-là, les amis, ça change absolument toute notre façon de penser l'église, de se réfléchir nous-mêmes et d'agir, d'interagir avec le monde. Moi, je suis un mauvais danseur. Confession. Ceux qui ne sont pas trop loin ici devant savent que le dimanche matin, j'essaye de danser. J'essaye. Confession. On n'est pas tous forts dans les mêmes choses. Hein. Je sens votre jugement. Ma femme, en commençant notre vie de mariage, souhaitait qu'on prenne des cours de danse. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore honoré ça. Il faut que j'apprenne à danser, j'avoue. Mais j'ai appris 2 mouvements. Et je fais des petits mouvements tout simples comme ça. Je fais des petits mouvements comme ça. Enfin voilà, on va pas se taper la honte. On s'arrête là. Les danseurs, vous allez montrer après comment on fait, vraiment. Et en fait, j'ai appris qu'avec ces 2 mouvements-là, ça va, ça passe. Il n'y a pas besoin d'être exubérant. Il n'y a pas besoin que tout le monde me regarde. C'est quand il y a une fête et tout ça, et puis il y a des gens au milieu qui font des trucs de dingue. Moi, je suis sur le côté. Je fais mes 2 mouvements. Tranquille. C'est quoi, tu as besoin de connaître 2 mouvements pour faire la mission de Dieu. Tu as besoin de ce mouvement centrifuge, où tu viens au centre, où tu es rassemblé en tant qu'Église pour être lumière ensemble dans la maison. Hein. Vous avez remarqué le petit détail, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau, mais on la met sur un chandelier, plusieurs bougies, afin d'éclairer ceux qui sont dans la maison, à l'intérieur.
Donc à l'intérieur, rassembler. Puis tu as besoin d'apprendre le deuxième mouvement, c'est celui de sortir, d'être à l'extérieur, d'être dispersé. Si tu comprends que tu es en train de danser la mission de Dieu, tu as tout compris. Tu peux commencer à penser, alors on va en parler dans les prochaines semaines, comment est-ce qu'on fait ça au concret ? Concrètement, comment on fait pour être à la fois un témoignage lorsqu'on est rassemblé, à la fois un témoignage lorsqu'on est dispersé ? Mais si aujourd'hui tu retiens simplement ces deux mouvements-là, intérieur, extérieur, on est dedans ensemble, on est dehors dispersé. On est rassemblé le dimanche, on est dispersé en semaine. Les deux sont l'Église, les deux sont l'œuvre de Dieu. Envoyés pour briller, attirés à l'intérieur, rassemblés, dispersés, intérieur, extérieur, attirés, envoyés, briller, donner du goût. Une danse tellement simple. Et si en tant qu'Église, on apprend à faire cette danse-là cette année, les amis, on va voir dans cette ville quelque chose d'une autre couleur qui va se disperser. On ne va pas rester à l'intérieur avec notre propre témoignage pour nous-mêmes, dans nos... Non, il y a quelque chose qui va être dispersé dehors. Et lorsque on va être rassemblés à nouveau, il y a quelque chose du témoignage, de la flamme qui va bondir encore, pour que d'autres voient et connaissent. Quand l'Église est rassemblée, la lumière luit plus fort. Quand on se rassemble ensemble, nos voix forment une seule voix pour adorer Dieu. Quand on se rassemble dans la maison de Dieu, notre foi est nourrie, notre flamme et notre ferveur reprennent. Quand on met nos forces ensemble, on peut faire des œuvres visibles pour le monde. Des gens autour de nous peuvent voir la lumière au travers de notre manière d'agir les uns les autres. Tout à l'heure, Gabi a dit, on est 40 nationalités dans notre communauté, c'est une fierté pour nous. Ta différence nous complète. Et on est toutes les générations confondues. On n'a pas encore tous les cercles sociaux qui sont là au milieu de nous, mais alors qu'on vit la communauté, on témoigne de quelque chose que le monde n'a pas. Et lorsque quelqu'un entre dans la maison, il peut voir, il peut être témoin de quelque chose du royaume de Dieu ici, alors que nous sommes rassemblés. Ensemble, on est plus fort aussi pour faire des œuvres. En ce moment, on est en train de rassembler des denrées, des éléments pour l'école, l'écolage, pour AIM. Et lorsqu'on fait ces choses ensemble, on peut avoir un véritable impact. Alors qu'on va vers ces associations, que ce soit AIM, que ce soit ACP, que ce soit une autre association, Alpha à Noël, ou que ce soit Somebody Cares en Roumanie, et qu'on va ensemble, et qu'ensemble on apporte quelque chose de concret, une œuvre, quelque chose simplement pour dire on est avec vous. Et bien les gens disent ça c'est l'Église. Ok, waouh, je ne savais pas que l'Église faisait ce genre de choses. Je ne savais pas que l'Église s'occupait vraiment des gens qui ont moins. Tu vois, ensemble, on peut faire la différence. On peut être la véritable lumière aussi pour la prochaine génération. Quand l'Église est dispersée, le sel influence largement. Quand l'Église est dispersée, nous sommes des témoins vivants dans chaque sphère de la société, dans les écoles et les universités, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les administrations, dans les structures de l'État, dans les galeries d'art et dans les chantiers de construction, dans les familles, dans les différents quartiers dans lesquels nous habitons. Finalement, nous sommes celles dans la ville dans laquelle nous habitons. Quand nous sommes dispersés, le parfum, l'odeur de l'Évangile est disponible pour des gens qui n'entreront jamais à l'Église. Vous voyez l'idée ? Ce n'est pas que tu peux venir à l'Église. Je suis l'Église et je viens pour toi. Tu vois le changement de mentalité ? Ce n'est pas que l'Église c'est un lieu, un moment, à un moment dans la semaine. Entre 10h et 11h30 ou 11h45 quand le prédicateur parle un peu trop longtemps. Non, l'Église, c'est toi et moi, ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, quand nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes dispersés. Et donc tu peux être l'Église auprès de ton collègue, tu peux être l'Église auprès de ton voisin et faire la différence. Tu vois pourquoi il nous faut ces deux mouvements ? Tu vois pourquoi est-ce que c'est tellement essentiel d'avoir les deux ? John Stott a dit ceci, on ne peut cacher ce qu'on est. En réalité, ce que nous sommes parle aussi clairement que ce que nous disons. Quand les deux voix se mêlent, l'impact du message en est doublé. Mais lorsqu'elles se contredisent, le témoignage qui est positif est neutralisé par l'autre. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que lorsque nous sommes cohérents entre qui nous sommes le dimanche matin et qui nous sommes le mardi matin, on peut faire la différence. Lorsque nous sommes cohérents entre nos actes et nos paroles, on peut faire la différence. Lorsque les deux s'alignent, il y a un témoignage puissant qui peut sortir. Si les deux sont dissociés, différents, si tu es différent, si l'église est belle le dimanche matin, tout le monde est beau, propre, on sent tous bons, on a pris la douche, mais que le jeudi, en fait, on ne ressemble plus du tout à l'église, partout où on est, alors on a gâché notre témoignage du dimanche, les amis. Tu vois, tu dois prendre la bénédiction, et c'est la raison pour laquelle on se rassemble. Il y a une bénédiction qui est là. Tu la prends et tu es un canal de bénédiction vers tous ceux vers qui tu es envoyé cette semaine.
Il y a quelques temps en arrière, ma fille Ellie m'a raconté une histoire à l'école où elle ne se sentait pas tout à fait fière d'une affaire qu'elle avait faite, etc. Et tout. Puis elle avait dit, mais tu sais, en plus, papa, tout le monde fait ça à l'école, mais moi je sais que chez nous, on ne fait pas trop ça, mais à l'école, ils font tous ça. Alors comment je peux faire et tout. Moi j'ai dit, ok, ils s'appellent comment tes copains à l'école? Puis elle m'a donné quelques noms, etc. On ne va pas les afficher ici. Et puis, est-ce qu'ils ont le même nom de famille que toi? Ah ben non, ils n'ont pas le même nom de famille que moi, c'est pas mes cousins. Ah ben c'est une bonne chose. On aurait compris qu'il y avait des gens qu'on ne connaissait pas de notre famille. Mais du coup, c'est notre famille, on est d'accord. Et toi, dans ta famille, on est d'accord qu'on a certaines valeurs et fonctionnements dans notre famille à nous. Et toi, tu t'appelles comment? Élie. Oui, mais ton nom de famille, c'est comment? Guichou. Toi, tu es une Guichou à la maison, puis tu es une Guichou à l'école. Ton nom n'a pas changé. Tu restes la même. Tu es appelé à porter les mêmes valeurs à la maison qu'à l'école. C'était une longue conversation, je ne vais pas tout la refaire ici, mais l'image est la même pour nous, les amis. On est appelé à porter le nom qu'on porte le dimanche matin, le reste de la semaine aussi fièrement. Toi, tu portes un nom merveilleux et Dieu te donne un nom merveilleux. Et ce nom-là, tu ne le mets pas simplement le dimanche matin en venant à l'église. Hop, j'ai oublié mon étiquette, paf, c'est bon, je suis prêt. On peut prendre la voiture, let's go. Non. En fait, tous les jours, tu revêts Christ. Tu revêts l'identité qu'il t'a donnée. Tous les jours, tu es appelé fils de Dieu. Tous les jours, tu es celui sur qui Christ a mis un nouveau nom. Et tu peux briller là où tu es appelé à être. Si tu fais partie de cette maison spirituelle, tu as déjà vu X fois ce schéma. Et c'est un schéma qui est important et j'aimerais simplement prendre juste 2 minutes encore de votre temps pour rappeler encore la raison de ce schéma. On peut mettre la slide suivante. Tu vois, il y a un parcours qu'on a créé ensemble avec les responsables. On a réfléchi à ce parcours. Comment est-ce qu'on va amener les Genevois? Si on prend mon ami Thierry, Étienne, Stéphanie, X Genevois, et qu'on voudrait faire ce que Jésus a fait avec ses disciples. Qu'est-ce qu'on ferait? Quelles sont les étapes importantes par lesquelles on veut les faire passer? Et on a réfléchi à 9 grandes étapes. Et en fait, ces grandes étapes-là sont construites autour de cette idée-là, d'être rassemblés. Donc, viens et vois. Viens découvrir. Tu vois, viens pour voir, pour découvrir, nouveau ici, découvrir, questionner la foi, etc. L'idée, c'est finalement d'avoir une dimension attractionnelle. Viens. Donc, rassembler, viens voir la lumière à l'intérieur, comment ça se passe. Et ensuite, peu à peu, lorsque la personne a pris la décision, c'est un apprenti du Christ, elle se fait baptiser, elle s'engage avec l'Église, elle bâtit avec nous l'Église, elle construit, etc. Et puis ensuite, à un moment donné, elle prend ce cours, on a fait ce cours « Découvrir ma mission ». Et l'idée, c'est de découvrir comment est-ce que moi, je peux être celle aussi dans le monde. Moi aussi, j'ai reçu et je veux aussi donner plus loin. Et vous voyez ici, le schéma est simple, on ne met pas à chaque fois les mots parce qu'ils rendraient les choses compliquées, mais en gros, on veut amener les Genevois à devenir des apprentis lorsqu'ils auront pris leur baptême. Ensuite, à devenir des bâtisseurs de communauté, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui bâtissent la vie des autres, qui édifient les autres croyants. Parce que tu as un rôle à jouer aussi là. Et puis, qui enfin comprennent leur rôle dans le monde. Ambassadeurs de Christ dans la cité de Genève et dans la société, dans la culture dans laquelle je suis. Donc, j'aimerais vous encourager, les amis. J'aimerais nous dire, on est en chemin, on est en train d'avancer tous à un endroit dans notre parcours. Et c'est très bien que tu te trouves là où tu te trouves. On n'a pas besoin que tu cours rapidement à être envoyé. C'est bon, je suis un missionnaire, envoyez-moi, etc. C'est pas ça. Mais un jour, tôt ou tard, notre objectif, c'est que 100%, nous soyons des ambassadeurs. 100%, nous soyons des missionnaires au quotidien. L'Église, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout où nous sommes, dispersés, rassemblés. Amen. Lorsque Jésus a rencontré André, puis ensuite Pierre, puis ensuite Nathanaël, d'abord Philippe, puis ensuite Nathanaël. Dans Jean 1, il y a ce moment un petit peu intéressant où il va simplement, c'est Jean-Baptiste qui va dire à André, premièrement, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, etc. Et puis il va pointer à lui, et puis André, lui, il va aller, il va découvrir, et puis ensuite il va aller vers Pierre, il dit, viens, j'ai trouvé le Messie. Et puis le lendemain, Pierre et André, probablement, ils sont allés vers Philippe, ils étaient dans la même ville, ils vont dire, viens, on a trouvé le Messie. Puis ensuite Philippe, il va aller vers Nathanaël, et lui dit, tu sais quoi, on a trouvé le Messie. Nathanaël dit, mais qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de Nazareth? Il faut que tu viennes, viens et vois. Et tous ces hommes-là sont devenus des disciples de Jésus qui ont commencé à marcher avec lui. Quelques années plus tard, on est dans Jean 20. Jésus se tourne vers les 4 mêmes hommes qui un jour étaient à Viens et vois.
Et maintenant, il se tourne vers eux et leur dit ceci. Comme Dieu m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voyez la dynamique? Rassembler la lumière concentrée qui est mise en haut, à l'intérieur de la maison. Puis ensuite, envoyer, disperser, disséminer dans le monde, afin que la saveur du royaume de Dieu se répande partout. Jésus, lui, il a quitté son trône de gloire pour venir vers chacun d'entre nous. Quelques instants, on va prier, puis j'aimerais simplement prendre quelques instants maintenant pour nous rappeler la raison derrière, la raison ultime pour laquelle nous faisons ça. Jésus, lui, il était au sein de la Trinité. Je peux vous dire que là, il y a de la lumière. Je peux vous dire qu'au milieu de la Trinité, il y a de la danse. Ça danse fort. Ça ne danse pas comme moi. Ça danse fort. Ça, c'est la Trinité, c'est merveilleux. Et Jésus, là, il est au milieu de la Trinité, il y a de la joie, il y a de l'honneur mutuel, il y a de la paix, il y a la fête. Ça, il y a une table. Il y a une table au milieu d'eux et c'est la fête. Depuis toujours et pour toujours, il y a la fête. Et à un moment donné, après, par débordement, il y a eu la création. Le Père, le Fils, l'Esprit, ensemble ont construit, ils ont créé quelque chose dont ils sont fiers. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le Père se tourne vers le Fils et le Fils dit, maintenant, si tu m'envoies, j'irai. J'aime la lumière à l'intérieur. J'aime ce qui se passe ici entre nous. Mais si tu m'envoies, j'irai. Qui enverrai-je? J'avais entendu le prophète Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui parlera en notre nom? Ultimement, c'est Jésus qui répond, envoie-moi. C'est lui qui répond aussi au travers de nous, envoie-moi. Et parce que lui a été envoyé, parce que lui, il a pris le courage, il a pris tout ce qu'il y avait en lui, tous ses tripes, tout son amour, tout ce qui fait qui il est, tout ce qu'il est, et qu'il a complètement tout déversé sur nous. Il est venu parmi nous, il a habité parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. La lumière est venue parmi les siens. Et il a fait une différence extraordinaire dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de centaines de millions de personnes jusqu'à nous en 2025 à Genève. Ça, c'est parce que lui, un jour, a choisi, il a dit oui, envoie-moi, j'irai. Et maintenant, le Seigneur se tourne vers nous, vers ses disciples. Vous êtes la lumière du monde, celle de la terre. Vous existez pour eux. Il se tourne vers nous, il souffle sur son peuple. Après sa résurrection, il souffle sur ses disciples. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, de la même manière, moi aussi je vous envoie, afin de briller, afin d'apporter la lumière, afin d'apporter la saveur dans un monde qui en a tellement besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut répondre à cet appel? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, oui Jésus, envoie-moi. Oui Jésus, envoie-moi. Moi, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, mais je ne veux pas être un chrétien stérile. Je ne veux pas être un disciple stérile. Seigneur, je veux porter ton odeur, ta saveur là où je suis. Seigneur, je veux participer d'un mouvement, de quelque chose qui se passe ici à Genève et dans le monde, quelque chose qui a commencé il y a 2000 ans et plus. Et je veux faire partie de ça. Envoie-moi, Seigneur. Comme tu as été envoyé, envoie-moi, Seigneur. S'il y a quelqu'un ce matin qui désire répondre à cet appel, dans les prochaines semaines, on va élaborer, réfléchir ensemble à comment, le pourquoi, etc. Mais avant d'être équipé, avant de recevoir les outils, Jésus cherche un cœur d'abord. Quelqu'un qui dit, je suis disponible. Moi, je suis prêt, Seigneur. Moi, je suis prêt à payer ce qu'il faut. S'il y a quelque chose à payer, je le paierai. Je veux payer le prix s'il le faut, mais permets-moi de marcher avec toi vers ce monde qu'on a tellement besoin. Si c'est toi ce matin, à ta place, là où tu es, tu peux simplement te lever. Là où tu es simplement comme un signe extérieur d'une décision intérieure, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Moi, je veux être cette lumière qui brille avec mes frères et sœurs lorsque nous sommes rassemblés. Moi, je veux être cette église qui dispense, qui disperse ton odeur, le royaume là où je suis. Lorsque c'est la semaine, lorsque je suis dispersé. Seigneur, je veux être de ceux et celles qui font la différence. Grâce à toi, au travers de toi, par ta puissance et par ton amour. Pas par d'autres motifs que ton amour et ton amour seul. En réponse à ton amour, Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes là devant toi, humblement, c'est vrai, nous nous reconnaissons dans ces gens qui étaient des estropiés, qui étaient des gens brisés,
qui étaient des gens dont la vie n'avait pas été facile, la vie n'avait pas été facile pour eux, et à qui tu as dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses, nous sommes si petits. Seigneur, je suis si petit, si faible, si fou, j'ai tellement peu de sagesse, il y a tellement peu de force en moi. Seigneur, je suis disponible pour ce que toi tu veux faire en moi, au travers de ma vie, au travers de notre communauté. Peut-être avec tes mots à toi, tu peux dire, Seigneur, je suis disponible. Je n'ai pas ce qu'il faut en moi, mais je suis disponible. Si tu veux m'utiliser, Seigneur, je suis disponible. Si tu veux, Seigneur, faire de moi une lumière, je suis disponible. Si tu veux, Seigneur, m'utiliser pour que d'autres te connaissent, Seigneur, je suis disponible. Je veux marcher dans tout ce que tu as prévu pour moi, pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus. Seigneur, tu vois la réponse de ton peuple ce matin. Nous nous consacrons à toi. Nous ouvrons nos mains en signe que notre cœur est grand ouvert, comme on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, nous ne savons pas exactement comment. Nous savons que tu aimes cette ville, que tu aimes les habitants de cette ville, que tu aimes les habitants de ce quartier, que tu aimes nos collègues, nos enfants, nos grands-parents, tous les gens qui sont autour de nous, nos voisins. Tu les aimes tellement. Seigneur, apprends-nous. Alors que nous nous disposons pour toi, apprends-nous à être ce que tu veux que nous soyons dans ce monde. Au nom de Jésus, nous prions. Nous nous consacrons à toi, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin, honorer son nom? Gloire à Jésus.